vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Placé en centre de rétention administrative, Taha O affirme être né à Oujda, près de la frontière avec l'Algérie. Le Maroc doit attester de sa nationalité avant son expulsion. Problème, le royaume ne répond pas. L'OQTF n'est donc pas exécuté. Il est donc placé en centre de rétention. Ça n'est pas un endroit où je peux vous dire que vous voudriez y passer ne serait-ce qu'une journée. Il se trouve que l'état du droit actuel fait qu'on peut y passer 90 jours. Pourquoi n'était-il pas en prison? On ne laisse pas sortir à ce genre de prédateur, on le laisse en prison, point barre. Ça n'est ni de la responsabilité de la justice, ni de la responsabilité de la justice administrative, ni de la responsabilité des magistrats. Après le meurtre de Philippines, les députés LR veulent rallonger la durée de rétention des étrangers sous OQTF afin de faciliter leur expulsion. 135 jours de rétention, voire 210 au lieu de 90 jours prévus actuellement. Et parlons vrai, est-ce que la bonne méthode, ce ne serait pas surtout de mettre la pression sur les pays pour qu'ils délivrent les laissez-passer consulaires? Est-ce que vous pensez qu'une majorité au Palais Bourbon peut voter cette réforme? Et à cette question, faut-il allonger le délai de rétention des personnes en situation irrégulière et sous OQTF? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir? Manu attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bilger. Bonjour. À la suite, pardon, que ma dit le chère magistrat? Cécile, à la suite du crime dont a été victime Philippine, on ne peut que répondre positivement à la question posée par Sud Radio. Mais je voudrais tout de même formuler deux observations. D'abord, que je suis surpris par l'atténuation systématique des transpositions européennes dans notre droit largement pénal, et je ne comprends pas pourquoi la France, à chaque fois qu'elle a ce devoir, prend la version la plus atténuée, la plus faible au regard de ce qu'elle pourrait faire. Et deuxième élément, il ne faut jamais l'oublier, même si on met en place le dispositif le plus cohérent, le plus efficace du monde apparemment, il y aura toujours, malheureusement, et on le constate à chaque tragédie, une absence de coordination et d'information entre des services fondamentaux. Et c'est là-dessus, ces deux observations, mais je pourrais en avoir d'autres, mais bien sûr, j'attends avec impatience les propos de monsieur le député. Monsieur le député, excusez Philippe Bilger qui a déjà passé la parole. Hein. Parce qu'on a deux députés, un ancien député, Virginie Calmels. Alors, 3 petites observations. La première, ras-le-bol. Voilà, je crois qu'on n'en peut plus. On va pas continuer à compter nos morts ou à s'habituer à l'horreur. Ça devient, et je pense que les Français le ressentent profondément, c'est un cri plus de colère et de se dire, mais c'est pas possible qu'on n'agisse pas. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième, Fabien Di Filippo va exposer sa mesure. Je crois qu'il est fondamental que les politiques, effectivement, se saisissent de ce problème en étant constructif et en force de proposition. Parce qu'on ne peut pas dire, faire des constats, se dire que ce n'est pas appliqué et rester les bras ballants. Donc moi, je soutiendrai toute mesure, toute proposition qui serait de nature à améliorer l'application des OQTF. Et troisième point, on y reviendra peut-être après, il faut quand même, non seulement il y a ce sujet de délai, mais il y a un sujet aussi qui est majeur, c'est ces fameux centres de rétention administrative, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de centres de rétention administrative, on n'a pas assez de places, et donc même si on allongeait les délais, je crains que malheureusement, ce soit de la même façon que les prisons, des peines qui ne sont pas exécutées, faute de place. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors plusieurs choses aussi. Avant 2018, le délai de rétention était de 45 jours. En 2018, il y a eu la loi Asile et Immigration que j'ai votée, on est passé à 90 jours. À l'époque déjà, certains d'entre nous voulaient s'aligner sur l'Allemagne, c'est de 6 mois jusqu'à 18 mois. Là, ça n'a pas été possible, sous peine de faire exploser la majorité de l'époque, donc ça a été difficile, on est quand même passé 90 jours. Je suis effectivement favorable à faire rallonger. Aller beaucoup plus loin. Je suis pas persuadé qu'il faut. Alors il y a des CRA nouveaux qui ont été construits, des centres de rétention administrative, qui ont été construits de rétention. D'autres sont
est important pour un certain nombre assez restreint de personnes pour lesquelles on n'obtient pas le laissez-passer consulaire, et donc ça pourrait se mettre en route assez rapidement. La problématique que je vois, moi, c'est que il faut faire ça, c'est clair, il faut le faire, mais il faut pas, une fois qu'on aura fait ça, si ça se fait, et je souhaite que ça se fasse, dire ça y est, le problème est réglé. Parce que il vient pas de là, le problème. Le problème, il vient du fait que il faut absolument que l'on arrive à expulser les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire national. Et ça, il faut s'y atteler avec l'administration, avec la diplomatie pour les pays qui refusent, etc., etc. Fabien Di Filippo, vous êtes un des signataires de cette proposition de loi. Vous avez entendu Jean-Michel Fauvert qui a dit que pour passer à 90 jours au sein de la majorité, il était député macroniste, ça avait été compliqué. Est-ce que vous pensez, vu l'atomisation de l'Assemblée nationale, que vous pouvez faire passer votre proposition de loi ? Oui, bonsoir. Cette proposition, elle unit, vous savez, tous les députés de la droite républicaine. Je salue les propos des trois intervenants qui sont tout à fait justes, et c'est une question que j'aborde avec beaucoup d'humilité. Et Monsieur Fauvergue a eu l'honnêteté de rappeler comment s'étaient passés les débats. On était tous les deux très investis sur la loi asile-immigration, chacun d'un côté à l'époque, avec Gérard Collomb qui était ministre. Et le texte originel prévoyait ces 135 jours, et il a raison. Ça a été ramené à 90 jours parce qu'à l'époque, ça tirait très très fort à gauche, y compris dans la majorité macroniste de l'époque. Alors aujourd'hui, vous savez, ce texte, j'ai bien conscience par rapport à ce que vous disiez, que c'est qu'une première pierre. C'est-à-dire que derrière, il y a la question effectivement des laissez-passer consulaires, il y a la question de la double peine, mais ça me paraît essentiel pour faciliter le travail des magistrats. Et j'ai eu un débat sur une antenne concurrente avec un juge des libertés qui, même s'il trouve ces délais excessifs, a reconnu que ça pourrait être utile. Il y a trois choses dans cette proposition de loi. La première, effectivement, pour ce que j'appellerais entre guillemets le droit commun, on passe le délai de 90 à 135 jours, ce qui laisse davantage de temps pour obtenir les laissez-passer consulaires qui sont nécessaires. Et vous savez, on peut se payer de mots, et je vois beaucoup de choses sur les réseaux ou dans certains partis politiques en disant on les remet dans l'avion, pourquoi il y a à discuter? Vous ne reconduirez jamais quelqu'un dans un pays tiers, même si c'est son pays d'origine, sans qu'il y ait de laissez-passer consulaire ou de visa. Donc il y a un principe de réalité qui s'impose à nous tous. Et ce qu'on recherche, c'est l'efficacité maximum. La deuxième chose, c'est que vous savez, dans ces procédures, ce qui est très complexe pour le juge, c'est que vous devez revenir dessus. Au bout de 4 jours, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 75 jours, au bout de 90 jours, il faut à chaque fois que le juge, jusqu'au délai maximal, justifie pourquoi encore on prolonge le délai. Donc la deuxième étape de cette proposition de loi, c'est de dire qu'il n'aura plus besoin avant les 90 jours de revenir dessus et d'apporter des éléments nouveaux pour maintenir la personne en détention. Et puis troisièmement, le plus important, aujourd'hui le seul délai dérogatoire, c'est 210 jours pour les personnes qui ont commis des actes terroristes. Je souhaite que ce délai s'applique pour tous les criminels et tous les délinquants. Monsieur le député, il y a un volet financier quand même. Est-ce qu'on a les moyens de ça? Parce que quand je regarde, le coût, chaque OQTF coûte 602 € par jour dans des centres de rétention administrative. Aujourd'hui, est-ce qu'on financièrement, on est capable d'assumer ce surcoût financier? Alors, ce qu'on souhaite avec cette proposition de loi, c'est que ce que j'appellerais les droits fondamentaux des criminels clandestins ne passent plus avant la sécurité de nos concitoyens. C'est des gens qui souvent, tout en étant en situation irrégulière en France, alors là en l'occurrence ont commis le plus atroce des crimes, mais certains aussi se livrent au trafic de drogue ou à d'autres choses qui a un coût également, et y compris en termes de sécurité. Comme l'a dit Monsieur Fauvergue, finalement le nombre de places qui compte, c'est la rotation. Mais aujourd'hui, par rapport à l'augmentation, et elle va continuer, il faut être réaliste là-dessus, du nombre d'OQTF délivrés, ce qu'il faut, c'est cibler les profils les plus dangereux et les plus problématiques de manière prioritaire. Et ce Marocain, même si ça avait coûté 1 200 au lieu de 600 € par jour de le maintenir en détention, tout le monde aurait préféré qu'il reste 3 jours de plus au centre de rétention jusqu'à ce qu'on obtienne l'OQTF. Donc, je parle avec beaucoup d'humilité encore une fois, et je prétends pas pouvoir régler avec ma proposition et avec celle de la droite républicaine l'ensemble des situations dans un premier temps. Mais sur les profils les plus problématiques et les plus dangereux, je pense qu'on peut avoir un meilleur ciblage et une meilleure efficacité grâce à ça. Philippe Bilger, rapidement, parce qu'après on va au 0826 300 300. Monsieur le député, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour se pencher au-delà de l'application de la mise en œuvre du monde, science des services
appliqués et qui à chaque fois commettent de graves erreurs, aussi bien dans la coordination, dans l'information. À chaque fois, c'est une défaillance fautive. Est-ce qu'il ne faudrait pas induire un vrai système de responsabilité ? C'est difficile à dire parce que vous savez, la justice, c'est l'équilibre de notre Constitution, doit garder un minimum d'indépendance. Mais là, en l'occurrence, si le juge n'avait pas eu à statuer encore pour les 15 derniers jours une énième fois sur ce cas-là, il n'aurait pas été amené, avec aucune perspective donnée pour la délivrance de l'OQTF, il n'aurait pas été amené à restatuer. Mais je ne pensais pas qu'au juge. Par contre, oui, il y a eu la problématique des services qui se sont faits dans la sollicitation des services diplomatiques marocains. Voilà, bien entendu, il y a parfois des erreurs qui sont gravissimes et des erreurs d'appréciation qui, a posteriori, se révèlent dramatiques. Et c'est pas parce qu'on a la garantie de l'emploi à vie qu'on ne doit pas rendre compte de ces décisions-là. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais Fabien Di Filippo, on part sur les activités coupables de certaines associations qui prétendent dûment défendre les droits des migrants, mais qui les poussent aussi de plus en plus à des détournements des et sur la sur priorité aussi montrée du doigt. Attention à ces accusations aussi. On part au 0826 300 300. Bonsoir Luc. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes favorable, comme le député Di Filippo, à l'allongement du délai de rétention des personnes sous OQTF et en situation irrégulière ? Philippe, c'est une évidence, une nécessité impérieuse et une obligation que nos gouvernants ont à assumer. Si on avait besoin d'une preuve que les Français n'acceptent plus l'incurie de nos gouvernants successifs pour lutter contre la barbarie, qu'elle soit importée ou élevée sur place, il suffisait de constater l'immense foule communiant aux obsèques de Philippine. Mais ces bonnes âmes seront déçues et flouées, encore une fois. Avez-vous entendu ce matin sur France Inter M. Migaud, qui, parce qu'il avait bien évidemment un interlocuteur, je dirais, relativement conciliant, qui commençait à nous dire que l'émotion est telle qu'elle submerge tous les discours objectifs. Texto. Ça veut dire qu'il va encore nous pondre des conneries, en veux-tu, en voilà. Il ne faut pas légiférer sous le coup de cette émotion. Où était M. Migaud depuis l'assassinat de Lola, depuis l'assassinat de toutes ces filles, de toutes ces femmes, de 5, de 7 à 91 ans, violées dans la rue, à l'hôpital, chez elles? Il était où, M. Migaud? Donc voilà. Voilà ce qui va se passer. Il ne va rien se passer. Et moi, je suis un petit peu effaré. Je fais d'entendre nos deux députés ex et actuels, quand j'entends que depuis longtemps, la sécurité des Français a été bradée au bien-être d'une majorité parlementaire. C'est ce que nous a dit M. Fauvergue. Et quand j'entends aussi M. Di Filippo me parler des droits fondamentaux des criminels, à moins que j'ai mal entendu, là, je bondis sur ma chaise. Alors, on va faire réagir. Très court, Virginie Calmels et Jean-Michel Fauvergue. Non, je crois que Fabien Di Filippo s'est bien exprimé en rappelant justement qu'il fallait inverser les valeurs et qu'on en a marre d'avoir un dispositif législatif qui privilégie les droits fondamentaux des criminels et qu'il faut revenir aux droits fondamentaux des victimes. Et c'est ça, en fait, dans la proposition de loi, mais plus généralement dans ce qu'il faut modifier aujourd'hui dans notre perspective, c'est que ça devient ahurissant, insupportable, et tous les pères et mères de famille aujourd'hui sont en deuil de se dire qu'au fond, eh bien, parce que la loi a précisé qu'il fallait revenir, que le juge devait encore émettre, en fait, on met trop de protection. En fait, et qui sont... Je crois très... On est dans... Et c'est ce qui est en train d'être proposé là. Et je ne le savais pas, mais j'ai appris avec satisfaction que dans cette proposition-là, on demande à ce que le JLD soit moins sollicité. Et ça, ça, à mon avis, c'est une chose très importante. Et j'en félicite le rédacteur de cette proposition. Merci beaucoup, Fabien Di Filippo. Je ne vois pas. Merci beaucoup, député LR de Moselle. Vous nous tiendrez au courant, bien entendu, si cette loi venait à passer, on vous accueillerait bien sûr avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Luc, dans un instant, vous allez pouvoir tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire le chamboule tout. L'Everest de l'intellect.
Vous allez pouvoir renverser nos vraies voix ou pas, ou vous faire renverser, je ne sais pas. On verra. Luc, vous êtes prêt ou pas ? Je suis prêt. Eh ben, on fait une petite pause. Réfléchissez, regardez un petit peu sur la presse, et puis on revient dans un instant pour cette victoire. En tout cas, on vous la souhaite. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.